Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons revenir à travers plusieurs points sur la défaite de la JDA malheureuse contre les Stacks, alors que pourtant elle a affiché un très joli visage. Je trouve que la JDA a réalisé une très bonne performance. Bon bah c'est parti pour un nouveau débrief. Tchouf. J'ai trouvé que parfois, la JDA en général, tardait à mettre le pied et à intervenir. Les meilleurs exemples, c'est les deux buts de la JDA, les deux premiers qu'elle se prend. À chaque fois, c'est des mauvais dégagements, ou en tout cas des ballons dans l'axe. Et puis, le tireur, l'artificier de l'Estac, qui a le temps de contrôler et de tirer, c'est dommage. Et puis, aussi dans la manière dont des fois on mettait le pied. À un moment, sur l'occasion de Tousgar contre Léon, je trouve que Coef a le temps et doit intervenir sur ce ballon, alors que pourtant, il hésite à mettre le pied, voilà, il prend son temps, alors que pour moi, là-dessus, il doit largement intervenir, voilà, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Le second point, c'est l'inefficacité malheureuse de la JDA. Alors autant en première mi-temps, on a vu un beau visage, une JDA qui faisait même plus que tenir le choc, mais qui malheureusement n'arrivait pas à se procurer d'occasion, pas d'opportunité vraiment très chaude. Et puis en seconde mi-temps, beaucoup plus de tranchants, beaucoup plus de présence dans la surface, et puis occasion de Le Bihan, poteau pour la frappe de Saki si je me souviens bien. On a eu en tout cas énormément d'occasions. La JDA donc a été inefficace et a vendangé beaucoup d'occasions. C'est dommage, c'est un petit peu comme lors des derniers matchs où on avait beaucoup d'occasions, on avait plusieurs fois l'occasion de tuer le match, mais on ne le faisait pas. Là c'est un petit peu la même chose, la JDA avait plusieurs fois l'occasion de revenir à un partout, et malheureusement on n'a pas réussi à le faire. Et le troisième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que ce match a été très beau à voir, donc troisième point juste avant les tops et les flops de la rencontre. J'ai trouvé qu'il y a eu quand même beaucoup d'engagement des deux côtés, on a vu une belle bataille, plusieurs fois de longues séquences au milieu de terrain, ou même dans des parties du terrain où les joueurs arrivaient, prenaient le ballon, tiens je te la prends, c'était vraiment très beau à voir. On a vu quand même beaucoup d'occasions, un match assez dégarni dans le sens où on savait pas qui de 3 ou de la JDA allait soit tuer le match, soit revenir à un but partout et donc se relancer. Donc voilà, c'est ça, un beau match de Ligue 2 d'ailleurs. Quel superbe championnat cette Ligue 2. Top, on commence par Gauthier Hein, de l'impact, beaucoup de percussions, une certaine folie et de la grinta qui font que l'ancien Messin mériterait d'être titularisé plus souvent. On continue avec Carlen Arcus, parfait défensivement à l'exception du premier but troyen, son apport offensif a été exquis à l'image de cette magnifique talonnade. Il démontre que c'est le meilleur latéral droit de Ligue 2. Au rayon des flops, on commence par Alexandre Coef, titularisé en défense centrale, poste où il ne performe pas depuis le début de saison à l'instar de Gauthier Loris remplaçant, l'ancien Ajaxien a montré une certaine fébrilité sur chacune de ses interventions et pour couronner le tout, de belles passes décisives sur 2 buts troyens. Bref, à oublier. Et puis on va terminer par le mois de janvier. 4 points de plus et quelques scénarios mieux maîtrisés auraient fait de ce mois de janvier une réussite. Seulement, la JDA a perdu du terrain et s'est fait distancer au classement, jusqu'à se faire rattraper par le Paris FC. La cause, 5 petits points en 5 matchs. Bref, il faudra aborder février sur le bon pied, à commencer par réapprendre à gagner, ce mardi contre le TFC. Voilà, ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match, parce qu'il faut quand même ressortir du positif. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et puis vos tops et vos flops de la rencontre. Bref, c'était Panenka, abonnez-vous, likez, partagez. Tchuss.